Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous à la 1h. Clap de fin pour la réunion annuelle de l'inspection scolaire au lycée Chaoumba. De nouvelles orientations ont été données par la ministre Raissa Malou pour une inspection plus efficace sur le terrain. On parlera également de la 47e foire internationale de Kinshasa. L'une qui n'a brillé par son expertise. Professeurs et chercheurs ont présenté des innovations majeures. Reportage à suivre. Bel après-midi à tous. Fin de la réunion annuelle de l'inspection scolaire. Après une semaine de réflexion au lycée Chaoumba, inspecteurs et docteurs venus de toute la province répartent avec une nouvelle orientation. La ministre Raissa Malou a promis une inspection plus moderne, inclusive et surtout plus proche de réalité du terrain. Clap de fin au lycée Chaoumba. La ministre d'État Raissa Malou a clos la réunion annuelle de l'inspection scolaire 2024-2025. Pendant une semaine, 123 inspecteurs venus de toutes les provinces ont dressé un état des lieux lucide, acquis, défis et perspectives. Message fort de la ministre, l'inspection n'est plus un simple contrôle, mais un levier pédagogique, inclusif et citoyen. La nouvelle inspection scolaire doit refléter nos valeurs. L'efficience en mobilisant intelligemment nos ressources, l'inclusivité en tenant compte de chaque profil d'apprenant sans aucune discrimination, la citoyenneté en contribuant activement à la formation de citoyens responsables et engagés. Au menu des réformes, un concours spécial pour recruter des nouveaux inspecteurs, des formations ciblées, 4 nouveaux centres de scannage pour l'examen d'État et la distribution rapide des nouveaux bulletins scolaires. J'annonce l'organisation prochaine d'un concours spécial et spécifique d'accès au corps des inspecteurs. Un arrêté sera pris conjointement avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. J'instruis l'inspecteur général chef de corps d'accélérer le traitement du dossier pour que ce processus se déroule dans les meilleurs délais, idéalement à la fin du premier trimestre. Concernant la formation, elle doit être rigoureusement orientée vers les résultats. Cela suppose un diagnostic préalable des besoins réels au niveau local, pour éviter les formations déconnectées des réalités de terrain. Je m'engage à accompagner l'inspection générale dans l'installation de 4 nouveaux centres de scannage, à Bukavu, à Kisangani, à Gemena et à Chicago. J'insiste sur la nécessité de faire preuve de sérieux à chaque étape des évaluations. C'est une responsabilité partagée, car la crédibilité de nos structures et de notre pays est en jeu. J'instruis également la distribution des bulletins pour l'année scolaire 2024-2025, qu'elle se fasse avec célérité. Ce retard récurrent doit cesser. Une priorité aussi, plus d'attention aux personnes vulnérables, femmes, jeunes filles et personnes vivant avec handicap. Clôturant la cérémonie, Raissa Malou a invité l'inspection scolaire à prendre pleinement part à la transformation qualitative de l'école congolaise. Et justement, au sortir de ces assises, les inspecteurs provinciaux ont livré leur impression entre satisfaction, recommandations et difficultés rencontrées. Ils dressent le bilan d'une année scolaire sereine. Écoutez le son de micro de Lydie Malé. En tout cas, nous sommes très satisfaits dans la mesure où nous avons été capacités dans certains domaines de la pédagogie pour aussi encadrer nos provinces respectives, surtout dans les contrôles, la formation et l'évaluation. Nous avons levé des grandes orientations et des grandes options que nous devons mener sur le terrain pour que l'année 2024, 2025, 2026 soit différente de l'année scolaire 2024-2025. Nous devons maintenir le cap en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, qui est une option fondamentale de son sens de chef de l'État. Nous devons maintenir le cap pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut à ce moment-là que l'inspection se transforme, que nous puissions changer de paradigme, que nous ne soyons pas une inspection policière, que nous soyons une inspection qui accompagne les enseignants dans la pratique des classes.
dans l'amélioration de la qualité d'enseignement par des innovations pédagogiques. Le séminaire atelier s'est très bien déroulé et nous étions, comme le rapporteur général a si bien dit, tout le monde était très content parce que nous avons senti notre capacité renforcée. Notre inspection doit devenir une inspection de qualité. Une inspection qui n'est pas là pour traquer, mais une inspection qui va conseiller, qui va encadrer. L'éducation, le secrétaire général AI, Alex Yoka, a clôturé le week-end dernier l'atelier résidentiel de directeurs provinciaux organisé à l'hôtel Daniela dans la commune de Lantélé. À l'issue des travaux, plusieurs engagements ont été pris pour renforcer la gouvernance scolaire. Sur le plan de la gouvernance éducative, nous nous engageons à assurer une gouvernance scolaire transparente, efficace et redevable dans chacune de nos provinces. C'est autant d'engagements pris par le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté lors de l'atelier résidentiel des directeurs provinciaux de l'EDU-NC clôturé ces jours par le secrétaire général AI de ce ministère. Au nom de son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, je déclare clos les travaux de cet atelier résidentiel. À l'issue de ces travaux de l'hôtel Daniela de la commune de Lansele, le patron de l'administration des services centraux du ministère de l'EDU-NC s'est dit satisfait des résolutions prises par les directeurs provinciaux pour une meilleure éducation des enfants congolais. Avec une impression d'avoir été témoin de l'engagement des responsables provinciaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à promouvoir une gouvernance éducative correcte, à promouvoir une école congolaise résiliente et inclusive, et leur détermination est totale pour se consacrer résolument dans le travail de formation de la jeunesse, puisqu'après tout, ce Congo, l'avenir de ce Congo tient à la qualité de la jeunesse que nous formons. Il est à retenir que ces travaux se sont tenus à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Question de placer des bases pour une réussite de celle-ci. Cap maintenant sur la foire internationale de Kinshasa. 2 journées scientifiques ont marqué la 47e édition. L'université de Kinshasa a mis en avance au savoir-faire en présentant des innovations majeures allant de la sécurité aux changements commerciaux. L'UNIKIN confirme aussi son rôle de la vitrine de l'enseignement supérieur en RDC. Amigo Sakasaka et Jimmy Betoko. C'est à travers ces 2 journées de conférence que l'université de Kinshasa s'est fixée pour objectif de présenter les résultats de ses recherches et mettre ses services à la disposition de la communauté. Nous constatons que de plus en plus, nous travaillons à l'université, les gens ne savent pas ce que nous faisons, et lorsqu'on organise des activités ou des programmes de développement, on ne fait pas appel à l'université de Kinshasa ou aux chercheurs qui ont des résultats concrets et pourtant qui ont déjà eu même des médailles, qui ont déjà des certificats ou des brevets. Les éminents professeurs intervenants ont apporté leur expertise en soulignant l'importance de la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, notamment à travers le développement de chaînes de valeur et la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous avons voulu montrer que l'université a la capacité d'accompagner le gouvernement dans ces transformations-là, que ce soit la transformation agricole, que ce soit la transformation des minéraux. Nous avons les têtes, l'intelligentsia. Ce qui nous manque, ce sont les moyens. C'est pourquoi au cours de cette conférence, nous avons voulu montrer les différents domaines dans lesquels nous avons la capacité d'entreprendre. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être associés ou intégrés dans le programme de développement de notre pays pour que nous puissions aider le pays à se développer convenablement. L'université de Kinshasa lance un appel au gouvernement pour un appui conséquent en vue de permettre la création d'entreprises issues de la recherche capables de contribuer activement au développement national.
Dans le domaine de la santé, la RDC a lancé la Semaine mondiale d'allaitement maternel. Le programme national de nutrition et ses partenaires insistent sur la promotion d'allaitement exclusif, essentiel à la santé de l'enfant et au développement durable. Reportage de Renate Masunda, rendu par Céville Bamona. Du 22 au 28 août, la RDC vit au rythme de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. À l'initiative du Programme national des nutritions, partenaires et bailleurs s'y sont engagés à défendre une pratique simple mais vitale, nourrir exclusivement son bébé au sein. Le lait maternel que la maman produit est suffisant pour l'enfant jusqu'à 6 mois. L'enfant n'a pas besoin d'autres aliments, ni d'eau. Donc toute femme qui accouche, elle a du lait maternel, quel que soit son état de santé. En tout cas, qu'elle soit un peu malnutrie ou non, elle va donner du lait en quantité et en qualité. Je ne veux pas dire que la maman ne doit pas manger, elle doit manger. L'OMS, elle, appelle à redoubler d'efforts de sensibilisation auprès des femmes enceintes comme de mères allaitantes pour faire de l'allaitement exclusif une norme sociale et un geste de santé publique. Nous allons communiquer pendant toute cette semaine et au-delà sur la promotion de l'allaitement maternel. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas quelque chose qu'on fera ou qu'on obtiendra en une semaine. Il faut des interventions soutenues dans le temps. Donc c'est comme ça que, au-delà de cette phase intensive, avec tous les acteurs qui sont autour de cette table, la phase de maintien va se continuer en province. Et au-delà de cette phase de maintien, on va communiquer toujours sur la promotion de l'allaitement maternel. Placé sous les thèmes « Prioriser l'allaitement, tisser des réseaux de soutien durable », cette édition met en lumière le rôle de chacun, famille, papa, communauté et institutions, tous invités à devenir un véritable appui aux mères. Enfin, en mission officielle dans la province du Kwilu, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, est arrivé ce dimanche à Bandundu. Accueilli par les autorités locales, il entame une tournée axée sur la sécurité, la décentralisation et le préparatif de la conférence des gouverneurs prévue en décembre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, a placé sa visite dans la province du Kwilu sous les signes du renforcement de la gouvernance sécuritaire et du dialogue institutionnel local. À sa descente d'avion à l'aéroport national de Bandundu, le patron de la territoriale, Jacquemin Chabani Louko, a été accueilli par les gouverneurs Philippe Akamituna et plusieurs responsables politico-administratifs. Dans l'agenda du patron de la sécurité nationale est programmé notamment le lancement de la campagne de vulgarisation de textes légaux qui encadrent la mise en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. À cela s'ajoute le coup d'envoi de l'opération Dobo, un dispositif inédit des luttes contre la criminalité urbaine, particulièrement dans les zones à forte densité. Face à une foule venue nombreuse, lors d'un meeting populaire, Chabani Louko a insisté sur l'urgence de renforcer l'ancrage local des dispositifs de sécurité avant d'appeler à une implication active des communautés dans la consolidation de la paix et de l'ordre public. Vulgariser nouvelle gouvernance sécuritaire. Yango wana tobengi saki ba territoriaux bauti na ba territoire nyoso ya province pe bato yo ba memi pouvoir coutumier pour que tokoka ko former bango na makambo etali nouvelle gouvernance sécuritaire. Nouvelle gouvernance sécuritaire na biso wana ezali eloko ya munene pe ezali très important. Biso nyoso toyebi ke mboka na biso non seulement ezali munene mais ezali mboka moko très riche et ezali pe mboka envié. Tozana banguna. Il faut bisoba congolais tozala éveillé. Pour mieux cerner les enjeux du terrain, le patron de l'Intérieur devra présider une réunion du Conseil provincial de sécurité en présence des autorités civiles et militaires. Il rencontrera également les forces politiques locales ainsi que les organisations de la société civile dans une logique d'écoute et de concertation. L'EVPM Chabani Louko profitera aussi de son passage à Bandundu pour s'enquérir des préparatifs de la prochaine session de la conférence de gouverneurs prévue dans le Kwilu au mois de décembre. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur votre chaîne Éduc TV.